Ça parle soit de sujets très très proches de moi, soit de sujets très très éloignés. On peut osciller entre justement les histoires avec ma femme et mes enfants, parce que j'ai 3 fils et que je suis marié depuis des siècles à peu près, soit aller taper dans les sujets hyper larges de sociétaux sur le racisme, le féminisme, l'écologie, le véganisme. Enfin, il y a plein de problématiques aujourd'hui dans le vivre ensemble et ça se voit, je dirais presque que c'est un spectacle sur la pédagogie globalement. C'est-à-dire qu'à grande échelle, avec qui on parle, avec tous ces gens qui nous entourent, et à toute petite échelle, dans notre micro-société, comment ça se gère. Mais je me rends compte que dès que j'écris un nouveau truc, d'abord c'est technique, et petit à petit, les blagues disparaissent pour ne garder que la drôlerie de la scène. C'est plus de la blague en fait, ça devient de l'humour. Et donc c'est l'essence même de notre truc. Il y a des titres des fois qui sont évidents comme ça, où tu te dis, mais j'ai envie de quelque chose qui soit conscient aujourd'hui. Comme le rap a été conscient pendant une période, on parlait de rap conscient parce que les textes sortaient simplement de l'ego trip et puis ils allaient vers justement des observations de société. Là, sur Focus, j'avais envie de commencer à observer ces choses-là. Et puis avec tout le travail que j'avais fait sur Internet depuis des années, je me rendais compte que mon écriture évoluait aussi vers des sujets qui étaient un peu plus complexes. Et je voulais avoir ce truc-là, un peu d'ouverture sur le monde. Et puis, en parallèle, j'avais très envie d'avoir une affiche floue. Il y a des gens, on sent, ils ont eu trop de temps pour réfléchir. Il y a des gens, tu te dis, oula, toi, réfléchis un peu moins. C'est ton vieux pote que t'as pas vu depuis 1 an et demi, et quand tu le revois, te fais pas vacciner, ils ont mis la 5G dans les vaccins. Quoi? Mais enfin, Ludovic, mais que s'est-il passé? Tu sens, lui, il est parti dans les algorithmes de Facebook. Il s'est enfermé dans un truc, tout le monde est d'accord avec lui, il regarde que des vidéos de gens qui sont d'accord avec lui, du coup il est persuadé que vraiment il est en train de déjouer un complot de dingue. Mais juste réfléchis 2 secondes, t'as déjà installé Internet à la maison? Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui mettent 5 semaines à t'installer la fibre, ils sont capables de t'installer la 5G en une piqûre? Est-ce que t'as déjà vu la gueule du mec d'Orange quand il te branche la box et que ça marche? Même lui il est là. Oh. Oh. Bon alors là... Comment faire du stand-up ailleurs que dans une salle de théâtre? La problématique, moi, elle m'est arrivée au moment d'On ne demande qu'à en rire. C'était une émission qu'il y avait sur France 2, qui était présentée par Laurent Ruquier, dont Jérémy Ferrari faisait partie aussi. Et Jérémy était brillant dedans, et moi, je ne trouvais pas que je l'étais. J'avais pas ce que j'ai aujourd'hui avec Internet, c'est-à-dire la liberté d'action totale. Où quand je m'engage sur un sujet, c'est moi seul que j'engage. J'ai pas besoin de dire pardon au nom de France Télé le lendemain. J'ai retrouvé le stand-up sur YouTube, bêtement. Juste avant le Covid, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce que j'étais capable de faire sur YouTube et de ce rapport et des vidéos, etc. Et je m'étais dit en fait non, ça y est quoi, t'as fait 200 vidéos, passons à autre chose, essayons de trouver d'autres contenus créatifs, etc. Et donc moi je voulais parler au spectateur dans son écran à lui, sur son téléphone, son ordinateur ou je sais pas quoi. Moi je voulais vraiment parler au spectateur. Et il y a un moment je me dis bah oui mais comment je fais? Il va falloir que je fasse un choix quoi. C'est-à-dire soit je parle au spectateur, soit je parle aux spectateurs dans la salle. Et l'idée du coup de l'écran géant m'a permis de parler aux deux en même temps. Puisque quand on est dans la salle, vu que je regarde la caméra et que c'est diffusé sur l'écran géant, chaque spectateur a l'impression que je le regarde dans les yeux. Et le plaisir aussi pour le spectateur de quand la caméra se pointe, enfin les vendredis, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de faire partie de nous. Il y a des gens qui viennent déguisés avec des drapeaux. Parce qu'ils ont envie d'être dans le truc. Il y a des gens qui sont hyper fiers. Il y a des gens qui sont dégoûtés parce qu'ils ont pris une place plein axe et quand je me retourne, ils se rendent compte qu'ils sont derrière. Mais tout ça, je veux que ça reste justement un jeu et je n'ai pas trouvé de meilleure solution. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, en tant que spectateur, quand je vois mes vidéos, longtemps après, je les ai oubliées et je les vois et je me dis putain, l'ambiance, ça devait être chouette quoi. J'aurais envie d'y être en fait. J'ai envie qu'il y ait 2 choses. J'ai envie qu'on voit ma générosité. Et j'ai envie qu'on voit la simplicité avec laquelle les gens la reçoivent dans la salle. Et je crois que c'est ça le stand-up, c'est vraiment une prise immédiate quoi. On ne fait pas de la peinture pour exposer un truc que les gens verront dans 50 ans. On fait des blagues pour les jouer ce soir. Si elles sont plus d'actualité demain, il faut les enlever. Je me sens en contact avec le monde en étant obligé d'écrire chaque semaine. Donc j'ai une obligation créative qui était un de mes objectifs. À chaque fois que je parle d'écologie, il y a des mecs qui m'envoient des mails quoi, qui me disent ouais, tu te rends compte l'empreinte carbone d'un être humain sur cette planète, et toi t'as 3 enfants, alors oui, je suis d'accord, vraiment, je suis ouvert à la discussion. Mais là, c'est quand même une décision que je vais difficilement remettre en question, quoi. Tu sais, d'un coup, ils vont pas me... Oh putain, ils ont raison, les enfants, c'est bon. Ça y est, je suis écolo.